Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons conclure notre série de cours sur Introduction à la Kabbale. Le thème est la Kabbale est-elle une cosmogonie ou une métaphysique? Avant donc de répondre à la question est-ce que la Kabbale est une cosmogonie, c'est-à-dire une théorie sur la création, ou une métaphysique, nous allons d'abord voir comment la Kabbale est perçue par les chercheurs. J'ai préféré plutôt répondre à cette question maintenant, après avoir eu une série de cours sur la Kabbalah du Harizal, du Ramchal, bien sûr qui se base et qui se fonde sur l'enseignement du Zohar. Nous allons tout de suite voir comment les chercheurs perçoivent donc la Kabbale. Aussi bien les chercheurs que les vulgarisateurs de la Kabbale conçoivent cette matière comme un genre de mystique, c'est-à-dire comme une sorte de discours qui apparemment n'est pas rationnel. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on parle d'une mystique, on parle donc de drushim, c'est-à-dire au fait d'enseignements qui sont transmis, une sorte d'exégèse mystique ou mythique, un discours religieux. Mais au fait, considérer la Kabbale comme une mystique, c'est la condamner à un discours qui est fondé sur le sentiment et l'intuition, plutôt que sur le rationnel. C'est au fait, c'est fauter envers tous ces grands sages, tous ces grands maîtres qui ont puisé des grandes sources, de la véritable intuition aussi, pour essayer de nous transmettre réellement une science, une véritable connaissance. C'est vrai que la Kabbale est perçue comme un discours religieux, puisqu'au fait, les discours de la Kabbale tournent autour du texte biblique, de la Torah, pour nous expliquer soit des sodotes, des secrets, des mystères de certains versets, de certaines histoires et passages de la Torah, aussi bien que des enseignements sur les mystères des mitzvot, des commandements divins de la Torah. Mais en vérité, le Zohar qui relate cet enseignement, à savoir une interprétation ésotérique du texte biblique, que ce soit un enseignement donc d'histoire ou un enseignement donc de mitzvot, de commandement ou éthique ou commandement ou la halakha, la loi, l'accent apparemment n'est pas mis sur l'enseignement métaphysique. Qu'est-ce que j'entends par un enseignement, une tradition qui est métaphysique? Il faut d'abord savoir que les grands chercheurs comme il faut reconnaître Gershon Scholem ainsi que ses élèves comme Moshe Hidel et d'autres qui ont vu d'abord un discours qui est mystique, un discours mystique, un genre mystique. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vu derrière cet enseignement du Zohar et de la Kabbale comme une science, comme une connaissance qui est structurée. Il est vrai, il y a un livre qui fait exception dans le monde de la Kabbale, c'est le Sefer HaYetzirah, le livre de la création ou de la formation, qui parle apparemment d'un système qui explique la création du monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup voient dans la Kabbale comme une sorte d'un enseignement qui porte sur la création du monde, une cosmogonie, ou plutôt une théogonie. Une théogonie, c'est-à-dire une théorie divine de la création, ou une cosmogonie, une théorie de la création, qui est bien sûr mystique, à savoir qu'elle n'est pas basée sur le rationnel, qui n'est pas basée sur l'enseignement ou la logique qui est rationnelle. En vérité, c'est une erreur de penser ainsi, parce que il fallait bien sûr attendre le Ramchal, il y a 250 ans, avec son enseignement, ou plutôt avec cette confrontation entre la Kabbale et c'est-à-dire la Kabbale en tant que cette science de l'ésotérisme et tout simplement le philosophe, cette confrontation entre le philosophe, le chercheur et le kabbaliste, un livre que Joël Ancel a traduit, un livre du Ramchal qui s'appelle Choker ou Mekubal, ou le philosophe et le kabbaliste, qui montre combien la Kabbalah est très proche de la science, elle est très proche de la pensée rationnelle.
Puisqu'en vérité, si nous disons que la Kabbale est une métaphysique, c'est aussi une science. La métaphysique est une science. Elle est au-delà, il est vrai, de la philosophie, comme Aristote lui-même. Ces élèves qui ont inventé donc cette notion qu'on appelle la métaphysique, au-delà donc de la physique, au-delà de la pensée rationnelle, mais elle reste selon un enseignement et une recherche qui est rationnelle. Donc, grâce au Ramchal, qui lui était aussi un logicien, il a écrit un livre sur la logique, il a montré que la Kabbalah aussi est structurée, elle peut être perçue aussi comme une véritable science, à savoir comme une métaphysique. C'est vrai que son discours porte sur l'au-delà, mais en vérité, la Kabbalah ne vient pas seulement parler d'une relation avec Dieu, de l'union avec Dieu, d'une connaissance de la création du monde. Avant de parler de la Kabbalah en tant que science, ou plutôt cette métaphysique au-delà de la science, au-delà de la connaissance rationnelle, et qui reste rationnelle, nous allons voir deux thèmes que la Kabbalah parle. Comme nous avons déjà expliqué dans notre premier cours d'introduction sur la Kabbalah, deux notions restent quand même essentielles dans la Kabbalah. C'est la notion de Maaseh Bereshit, le récit de la Genèse, et Maaseh Merkava, le récit du chariot. La Gemara elle-même, le Talmud, dans le traité Chagiga, rappelle ces deux notions, de Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit, qui est donc la création, le récit ou le mystère de la création, la Kabbale, et en particulier le Sefer Yetzira, parle de ce récit de la création. Le monde a été créé à partir des sphirotes, comme nous avons étudié ces principes qu'on appelle donc les sphirotes. Ce sont les forces par lesquelles, ce sont des émanations divines, par lesquelles l'Éternel a créé le monde et toutes les créatures. Ceci dit que le thème de Bereshit, de Maaseh Bereshit, est contenu déjà dans la Bible, mais expliqué et détaillé par les maîtres de la Kabbalah, et en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Sefer HaYetzira, le livre de la création. Un autre thème qui est aussi important que le Maaseh Bereshit, donc la cosmogonie, la création du monde, il y a l'idée donc de la direction divine du monde qu'on retrouve avec le Maaseh Merkava, le récit donc du chariot. Le récit du chariot qu'on retrouve chez Ézéchiel, déjà dans le prophète Ézéchiel, montre que Dieu aussi, l'Éternel, dirige le monde. Il ne l'a pas créé seulement, mais il est aussi le directeur, le gouverneur de toute la création et de toutes ces créatures. Donc ces deux idées, création et direction du monde, on les retrouve dans la Kabbale. On peut dire que la Kabbale parle aussi bien de la cosmogonie que de la théogonie, mais aussi de la méditation, à savoir méditer Dieu, méditer dans la pensée divine, dans le monde divin, se rattacher à ce monde de la divinité. Nous pouvons parler aussi de la Kabbale de Abulafia, qui elle porte sur ce qu'on appelle la Kabbale extatique. Mais la Kabbale est aussi bien une cosmogonie qu'une historiosophie, que aussi une Kabbale de la méditation. Une Kabbale donc extatique, d'une science d'adhésion avec l'au-delà, avec le divin. Ces trois définitions, on peut dire, ou ces trois thèmes que la Kabbale explique, encore une fois, la cosmogonie, l'historiosophie, c'est-à-dire le chariot, la direction divine du monde, et cette relation, la dvekut, l'union, l'extase avec Dieu, avec l'au-delà, avec ces mondes qui sont suprêmes, avec les âmes, avec les anges, et enfin avec le suprême lui-même, avec Dieu lui-même, à travers les visages sur lesquels il s'exprime, que nous avons étudiés. On peut dire que la Kabbale, dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est-à-dire la Kabbale en tant que métaphysique, en tant que science, est au-delà de tout cela. Puisqu'au fait que ce soit une cosmogonie, ou une théogonie, ou une historiosophie,
ou une Kabbale d'extase. Tout cela ne sont que des expressions de la Kabbale. Même l'idée de l'interprétation du texte biblique selon la science ésotérique n'est qu'une expression de la Kabbale. L'essentiel de la Kabbale n'est pas une interprétation du texte, puisque la Kabbale, elle existe avant la révélation du texte biblique que nous avons déjà expliqué, avec le Sefer Hayetzira, avec le livre de Hanor, etc. Il existe une science, il existe une connaissance que déjà Adam Arishon, c'est la tradition adamique, Adam Arishon lui-même avait une connaissance de Dieu. Au-delà de cette Torah révélée, puisque la Torah que nous avons, cette Torah révélée, elle explique, elle exprime aussi cette connaissance suprême à travers des histoires qui sont passées réellement depuis Adam Arishon, à l'époque de Noé, à l'époque aussi de Moshe Rabbeinu, surtout à l'époque de Moïse et les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Les 4 livres de la Torah, Shemot, le livre de l'Exode, Vaikra, le Lévitique, Bamidbar, les Nombres et Devarim, le Deutéronome, ces 4 livres parlent du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte, des commandements qui ont été transmis au peuple d'Israël. Mais la Torah a un message beaucoup plus grand, on va dire, que ces malbouchim, que ces enveloppes, qui sont donc les histoires que la Torah rapporte. Au-delà de l'histoire, au-delà du verset, au-delà de cet enseignement qui est exotérique, qui a comme base le peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, mais dans le livre des Bereshit, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et avant les patriarches, Noé et Adam, et les générations qui sont entre Adam Arishon et Noé, les générations qui sont entre Noé et Abraham. Ensuite, nous avons Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tout cela pour le livre de la Genèse. Tout cet enseignement, c'est un enseignement qui est exotérique, mais au-delà de cet enseignement qui est exotérique, de ces histoires et de ces commandements, de cette morale et de cette histoire des Hébreux, il y a un enseignement qui est universel, un enseignement du monde, un enseignement de Dieu lui-même, à travers ces histoires et ces commandements. Cet enseignement s'appelle la métaphysique juive. La Kabbale est la métaphysique juive qui, au fait, le peuple juif, à travers ses maîtres, ses grands sages, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon, comme le Ramchal aussi, et comme le Baal Shem Tov, et comme le Gaon de Vilna, tous ces maîtres ont révélé la véritable science de l'univers, la véritable pensée de Dieu. Je dirais les visages de Dieu, les différents visages de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons étudié le monde de l'émanation, ce qui émane de l'Éternel, ces différents visages de la divinité qui s'expriment à travers la génération du désert, qui s'expriment à travers Avraham Avinu aussi, à travers Adam, à travers cette histoire aussi de l'arbre de la connaissance ou de l'arbre de la vie éternelle. Toutes ces histoires qui sont rapportées dans la Bible ne font qu'exprimer quelque chose de transcendantal, qui est Dieu lui-même. Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, nous dit « Kol ha-Torah, shemotav shel HaKadosh Baruch Hu » toute la Torah n'est qu'une expression de la divinité. Ce sont des noms divins. Tous les mots qui sont rapportés dans la Torah sont des noms divins. Donc, au-delà du verset, au-delà de l'histoire, au-delà du commandement, au-delà de la morale et de l'éthique, il y a un enseignement métaphysique. Et ce que nous avons essayé d'expliquer à travers toute cette série de cours, que la Kabbale veut définir les principes mêmes du monde, les principes mêmes de l'univers, qui sont l'émanation même de la divinité. Si chez les peuples, chez les nations, et en particulier chez les Grecs, avec Aristote, on est arrivé à définir une métaphysique qui exprime l'apogée d'une réflexion philosophique, c'est-à-dire d'arriver au-delà de l'existence, au-delà de la perception d'essence. Il y a des principes qui sont le moteur, à l'origine
du monde, l'origine de cette nature, l'origine du cosmos, les causes principielles du monde. Dans le judaïsme, nous avons une découverte, nous avons aussi, d'une manière exceptionnelle, une véritable science des causes principielles. La Kabbale vient définir ces véritables causes de l'univers, ces véritables causes de toute l'existence, qui ne sont autres que l'expression de la divinité. Les sphirotes, comme les partsufim, ce sont les principes qui sont à l'origine de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous percevons, que ce soit les lois de l'existence, les lois physiques, les couleurs, les sens, tout ce que nous pouvons percevoir, comprendre, ne se trouve uniquement que dans cette science qu'on appelle la Kabbalah, qui explique et définit les principes même du monde. La Kabbale serait donc la science des principes, qui permettent la compréhension de tout l'univers, le Olam, Shana, Nefesh, comme il est rapporté dans le Sefer Yetzirah. Toute l'existence, elle est définie que par ces trois niveaux qui sont donc le Rashi Tevot, c'est-à-dire les premières lettres l'arcosiche de Hashan, Olam, Shana, Nefesh. Olam pour signifier l'espace, la création, Shana, le temps, l'histoire, Nefesh, c'est l'être, donc le temps, l'espace et l'être, l'espace, le temps et l'être, Olam, Shana, Nefesh. Ces principes, les sphirotes, comme les partsofim, viennent définir aussi bien l'âme humaine, aussi bien la matière, aussi bien le temps. Donc la définition de l'espace, du temps et de l'être, Olam Shanefesh, ne trouve qu'une seule plateforme, qu'une seule théorie, qu'une seule structure. La structure universelle, c'est les sphirotes, c'est les partsofim. Nous avons déjà expliqué la différence qui existe. D'une part, les sphirotes et les partsofim. Les partsofim, qu'on appelle les visages, les sphirotes qui sont donc les principes, les forces. En vérité, il n'y a pas de différence entre les sphirotes et les partsofim. Si les sphirotes représentent une force, le partsouf, lui, c'est l'expression de toute la force. C'est-à-dire, comme l'explique le Rambral, les 613 flux de la force représentent le partsouf. Le visage, dans un visage, il y a le haut, le bas, l'arrière, c'est-à-dire toutes les parties, tous les aspects possibles. Donc la définition de la sphira dans toutes ses parcelles, dans tous ses aspects, est définie par le partsouf. Donc quand nous parlons des sphirotes ou des partsoufim, c'est-à-dire de ces principes, il s'agit des mêmes principes qui animent aussi bien et qui réalisent la nature, c'est-à-dire l'espace, le temps, aussi bien que l'âme humaine. Ces principes sont les mêmes. C'est-à-dire, ils représentent une structure. Cette structure, elle s'appelle, comme nous avons vu, Adam. Adam Kadmon, l'homme primordial. Parce que dès que les sphirotes se sont révélés, à partir du moment qu'ils se révèlent, ils forment tout de suite un prototype, une structure primordiale. Elle s'appelle le Adam Kadmon, l'homme primordial. Cette structure qu'on appelle l'homme, tout le monde, tout l'univers correspond à cet homme. Le temps aussi, il y a un shiur koma, s'exprime à travers l'homme. Il y a un temps qui s'appelle les pieds, un temps qui s'appelle la tête, il y a un temps qui s'appelle le ventre. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a une structure au niveau de notre corps, le temps aussi est partagé selon cette même métaphore qu'on appelle l'homme. De même, l'âme humaine. Dans l'âme humaine, il y a cette définition ou cette allégorie, cette métaphore qu'on peut attribuer autant comme à l'âme humaine, à ce niveau qu'on appelle les pieds. Le Rizal nous dit qu'il y a des neshamot, des âmes qui sont de l'ordre des pieds. Il y a des neshamot, des âmes
qui sont de l'ordre des mains, d'autres au niveau juste des ongles et d'autres au niveau des cheveux aussi. Les cheveux ne sont pas seulement ce qu'on porte sur notre crâne, mais aussi une idée, un concept au niveau de l'âme. Si nous parlons des cheveux, les âmes les plus hautes, les plus sensibles, les âmes qui sont capables de percevoir les choses les plus subtiles, les plus hautes de l'univers, sont les âmes qui procèdent des cheveux de ce Adam. Donc, il s'agit aussi, entre autres, l'âme du Messie. Elle procède aussi de ses cheveux, mais aussi les âmes des pieds. Les âmes des pieds, ce ne sont pas des pieds, pas du tout. Elles représentent aussi un niveau, un degré dans le tikkun, dans la réparation de l'univers, dans la plateforme de la création. Donc, toutes les âmes ensemble forment ce Adam. Comme tout le temps forme aussi ce Adam. Comme d'ailleurs toute la nature forme aussi ce Adam. On voit que les sphirotes, comme aussi bien le Adam, sont là, au fait, cette définition, cette explication, ces commentaires à travers la Torah, à travers les commandements, à travers les histoires, ne sont là que pour nous enseigner la structure universelle. La structure universelle, qui est, comme je disais tout à l'heure, le temps, l'espace et l'être, mais qui tout cela forme une idée, l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Cette pensée de Dieu, bien sûr, comme nous avons vu, elle a plusieurs étapes. Elle s'exprime à travers plusieurs étapes. Il y a une pensée qui se révèle à travers le visage, qui s'appelle Atik, l'ancien. Ensuite, Arir, le longanime, le patient. Ensuite, Abba, le père. Ima, la mère. Ensuite, Za, Zeirampin, le petit visage. Et ensuite, le féminin. Donc, tous ces visages, cette structure qui rentre dans ce monde qu'on appelle le Adam Kadmon, procède que d'une seule pensée. Une seule pensée, pour se révéler, elle a été engendrée à partir d'un timtsum, c'est-à-dire par une dissimulation de la perfection, une dissimulation de l'infini, pour donner une place au visage, au principe et au visage. Mais cette dissimulation n'est que temporaire pour permettre à l'autre d'être, à l'autre de sortir, de s'extirper à travers ces différentes émanations, même de la divinité. Mais attention, le but, ce n'est pas d'être et de vivre séparé de cette cause première, de ce principe premier, de ce monde qui est le monde de l'éternel. Il y a lieu donc de revenir. En vérité, toutes les créatures comme l'univers, d'après le Ramchal, fonctionnent et convergent pour arriver à cette éternité. Ce qu'on appelle dans le langage donc, biblique, le Olam Haba, dans le langage théologique, hein, le monde à venir. Le monde à venir, l'Olam Haba, pour le Ramchal, c'est le Adam Kadmon lui-même. C'est l'homme primordial. C'est vrai que pour nous, il arrive, mais il existe déjà. On va vers le Olam Haba. C'est un monde à venir. Le monde à venir, un monde qui existe. C'est le premier visage de l'éternel. Mais si tous les visages qui sont exprimés comme tous les séphirotes, c'est pour donner une place à la multiplicité de toutes ces créatures, le but, c'est de ne pas les laisser être dans leur monde, puisqu'ils sont voués à la désuétude, la possibilité aux créatures comme à l'univers de se perpétuer, c'est seulement grâce à l'adhésion. Cette adhésion qui est au fait le but ultime de l'enseignement de la Kabbale, l'adhésion. L'adhésion, c'est le retour à l'unité, le retour au un. Seule cette dynamique du retour peut permettre la perpétuité de l'existence elle-même. Sinon, cette existence, elle donnera une autre existence, à une autre existence et encore une autre existence, jusqu'à que la dernière existence, la dernière génération, on va dire, elle va revenir
vers l'éternel, va s'unir. Et ce qu'on appelle d'ailleurs l'Olam Haba. L'Olam Haba, comme disent nos maîtres, en achila, en shtia. Dans leur langage allégorique, ils nous disent, il n'y a rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Il n'y a plus donc d'envie, ou la seule envie, elle est la contemplation. Neheni miziva shechina. Il s'agit donc de l'adhésion. Il s'agit donc de l'unification. L'unification, l'union, le yichud avec le un, avec la seule existence. Cette seule existence qui est l'être premier. Le un a donné une existence à plusieurs êtres, à plusieurs individus, à plusieurs dimensions. Mais tout cela n'était que pour pouvoir créer l'autre. Il fallait donc une séparation. Il fallait donc un tzimtzum. Ce tzimtzum, cette brisure, cette séparation, c'est pour permettre à l'autre d'être, pour apprendre cette autonomie. Mais après cette conscience ou cette distinction de l'être premier, il y a lieu maintenant d'agir et d'aller vers l'unité, d'aller vers l'être premier, la cause première. Et pour cela, il faut rejoindre ce visage, rejoindre le monde de la Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde de ce Adam Kadmon, qui est le monde éternel. En rejoignant donc ce monde de Adam Kadmon, on vit cette dynamique de l'adhésion, qui est au fait le but ultime de la Kabbalah. La Kabbalah n'est pas là pour nous expliquer ou nous traduire ce monde qui est caché, ce monde qu'on ne peut pas discerner de toutes les façons, ce monde de l'être premier. Il s'agit uniquement de nous révéler la volonté de l'être. La volonté de l'être, c'est l'univers, c'est cette existence. Mais le but, ce n'est pas seulement de connaître ce monde caché de la volonté. Il s'agit de le réaliser. De le réaliser, c'est-à-dire à un niveau dynamique, d'aller vers lui. Dans un premier temps, il est lieu d'épouser cette pensée par la connaissance. En étudiant cette connaissance, on épouse cette structure. Et ensuite, la voie commence à un niveau dynamique, c'est-à-dire une voie qui nous rapproche. Une fois qui nous rapproche, une dynamique qui a commencé à partir de la création de Adam Arishon et qui continue encore et encore jusqu'au moment où l'homme atteindra cette perfection comme cette structure première qu'on appelle le Adam Kadmon. À ce moment-là, il est prêt à s'unir, il est prêt à vivre la révélation de l'unité qu'on appelle le Gilui Yehudo, qui pour le Ramchal, c'est là le but ultime de la Kabbalah. Le but ultime de la Kabbalah, ce n'est ni une cosmogonie, une théorie de la création, ni une historiosophie, à savoir une théorie sur l'histoire, ni une psychologie non plus, une théorie, une science de l'âme. C'est tout cela en même temps. C'est une science et de la nature, une science de l'âme, une science du temps. Mais tout cela pour nous permettre de comprendre l'existence où nous nous trouvons pour rejoindre l'éternel, pour rejoindre cette révélation qu'on appelle le Gilui Yehudo, la révélation de l'unique. Voilà, Kol Tov.